Bonjour à tous, je suis donc Benjamin Taïeb, un directeur associé de l'agence Marcel, en charge notamment du compte Oasis, qui est à l'agence depuis 6 ans ou 7 ans. Et donc je suis là pour vous parler de ce qu'on a, le gros projet qui a eu lieu l'année dernière, qui était l'effet Papillon, une série de 10 minutes de contenu qui a mobilisé pas mal de temps et de prise de parole de la marque l'année dernière. Ça, on peut passer. Mais comment en sont-ils arrivés là? C'est un peu la question qu'on posait à chaque ouverture de chacun des 4 épisodes lors de cette série. Et c'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui pour savoir exactement comment on en est arrivé là. La marque Oasis, comment aujourd'hui elle a été capable de créer son propre contenu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis avant l'année dernière, avant l'effet Papillon, il y a eu pas mal de partenariats avec des grosses majors de l'univers cinématographique, comme là, Moi Moche et Méchant, c'est-à-dire un contenu où on se... Voilà, un vrai partenariat avec ces gens-là. On avait fait précédemment un partenariat avec Madagascar. On a pas mal travaillé aussi avec Marvel, avec DC Comics, sur Captain America, qui s'est transformé en Captain Anan America. Donc c'est Moi Moche et Méchante qui s'est transformé en Moi Moche et Citron. Donc voilà, des partenariats à succès qui nous ont permis d'être un peu légitimes dans l'univers cinématographique et de travailler avec des gens dont c'est le cœur de métier, qui est voilà, de raconter des histoires dans cet univers-là, notamment la 3D. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de 3 ans, au bout de ces multiples partenariats, on s'est rendu compte qu'on était suffisamment mûr, sans jeu de mots, pour être capable de créer notre propre contenu. Avant, on s'associait à d'autres personnes. Maintenant, on a eu la volonté de créer notre propre contenu parce qu'on était suffisamment mûr, encore une fois. Donc, Oasis, c'est quand même la marque numéro 2 du marché des soft drinks en France, derrière les gens qui étaient là juste avant moi, derrière Coca. Mais aussi numéro 1 sur les réseaux sociaux, notamment avec plus de 3 millions de fans sur Facebook, marque numéro 1 sur YouTube, marque numéro 1 sur Twitter, présent également sur Instagram. Bref, on s'est dit, voilà, on avait aujourd'hui un écosystème suffisamment ample et suffisamment fort pour créer notre propre contenu, avec notamment un univers de marque qui fait la force aujourd'hui d'Oasis sur le marché publicitaire, qui est cette saga des petits fruits. Et donc on a créé une série qui s'appelle l'effet Papillon. L'effet Papillon, c'est quoi? C'est 4 épisodes de 2 minutes 30, donc 10 minutes de contenu, des jeux de mots fruités énormément, des références pop culturelles et encore une fois l'aventure de toute cette bande de petits fruits qui nous permettent de raconter des histoires. On est souvent limité quand on fait un 30 secondes pour justement d'épaissir la personnalité des personnages. C'est ça qui est intéressant quand on travaille avec des gens comme Universal, comme Marvel ou DC Comics. Ils ont cette force-là, ils ont cette capacité à passer du temps à travailler, notamment quand on regarde le travail qui est fait sur les Mignons. Il y a des bibles de narration, il y a énormément de travail de storytelling qui est fait sur tous ces personnages. Donc eux, ils ont 1h30, donc c'est assez légitime. Nous, quand on a 30 secondes, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait 10 minutes minimum pour commencer à raconter notre propre histoire. Donc voilà, une série à mourir de rire, parce qu'encore une fois, il y a la volonté de divertir. On est du broad content, mais avec la volonté de divertir les gens. Ce qui est intéressant sur une marque comme Oasis, c'est une marque qui est assez liée à l'univers enfantin. Oasis, on ne va pas se mentir, c'est consommé principalement par les 7-10 ans ou même les 5-10 ans. Et tout le travail qui est mené par l'agence depuis 2-3 ans, c'est d'aller conquérir les 15-25, leur faire prendre conscience que Oasis, c'est une marque qui est ancrée dans cette génération-là, qui peut se permettre de leur adresser des messages qui les touchent, avec des codes. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se référer de plus en plus à un univers pop culturel, un univers digital, un univers cinématographique, musical, essayer d'aller choper des références qui leur parlent pour un moment rendre légitime cette marque, parce que on ne consomme pas la même chose quand on a 10 ans que quand on en a 15, encore plus quand on en a 25. Donc tout le travail qui est fait sur le brand content, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un dispositif purement digital. Autant ce qu'on fait en télé, c'est plutôt mass market, c'est transgénérationnel, c'est à la fois pour les mères, pour les enfants et aussi pour les ados. Mais tout le développement digital, il est principalement sur cette cible 15-25. Donc le plus simple, c'est de vous montrer un épisode. Il y en avait 4, j'en ai choisi un, mon préféré, l'épisode 2. Je le laisse se lancer.
T'inquiète, Jude, les enfants me kiwifent. Bon, et surtout n'oublie pas, Pas de smart smartphone, ça les hypnotise. Il me prend pour un ananas ou quoi? Oh, Peppa! Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un babysitter à qui faut pas casser les noisettes et ceux qui... Bref, les autres. C'est bon, vous avez gagné. Je t'aime comme un fruit, comme un soldat. Alors, veux-tu épouser Ramon? Ah, l'enfoiré. Oui, tu es sûr? C'est comme ça qu'il devrait demander à Frambourgeoise? Voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. Quoi, t'es même pas payé? Mais tu te fais ni quoi, pas grave, ils ont l'air tellement... heureux. Alors, ils sont où? Rien. Nada. Walou. Walou aussi. En plus des raisins, j'ai perdu mon smartphone. Hashtag vide-mangue. Attends, t'as bien dit smart pomme? Je vais les me localiser, fruits ça. L'uniforme, c'est hot. Allez, vite. Je suis au garde à vous. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement poilus. Attendez. On y est. Et voilà. Salut les kiwis. Des raisins. Alors, c'est qui le meilleur babysitter? Youspam, on a un problème là. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Oasis Bifruit. Donc voilà, un des 4 épisodes de la série L'Effet Papillon. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est pas une web-série, c'est une série qui a été diffusée au cinéma, donc 2 minutes 30 d'achat d'espace. Hein, c'est pas du contenu, les gens n'ont pas payé 10 € pour aller voir cette série, on va pas se mentir. Mais par contre, voilà, on a aussi la volonté de créer un écosystème qui dépasse aussi la sphère purement digitale. Dans cet épisode-là, non, juste celle d'avant, excusez-moi. Dans cet épisode-là, et c'est un peu la force aujourd'hui d'Oasis, c'est de créer des secondes lectures. C'est ce que fait très bien DreamWorks, très bien Pixar. C'est des secondes lectures. C'est à la fois des secondes lectures pour toucher la double cible, à la fois les adultes et les ados et aussi les enfants, mais aussi de faire référence à la vie quotidienne. Donc voilà, par exemple, dans l'épisode 3, Couples s'est transformé en Abri Couples. Dans l'épisode 1, Ramanta Fraise va sur YouPom, donc la version fruitée de YouPorn. Sur l'épisode 2, vous l'avez vu, les raisinzins jouent à Fruit Fighter. Et c'est un des éléments qui est assez emblématique de tout le dispositif, c'est qu'on a été assez loin dans le dispositif, on le verra juste un peu après, mais c'est pas uniquement une référence, c'est qu'on a poussé la connexion avec le monde réel, c'est que quand on fait un Fruit Fighter, on le crée en réel. C'est-à-dire Fruit Fighter, les gens pouvaient jouer réellement à Fruit Fighter. YouPom, pareil, on le cite dans le film et on a vraiment créé YouPom. Donc le site a été créé et on pouvait assister à des scènes de fruits un peu sexy. Pareil, on a été dealé avec Adopte un fruit, Adopte un mec qui s'est transformé en Adopte un fruit pour avoir un compte, pour que Frambourgeoise, qui à un moment dans l'épisode 3 se fait draguer, ait son propre compte, etc. etc. Il y a énormément d'exemples qui prouvent que voilà, il y a le contenu qui est digital et après il y a des éléments de transmédia qui permettent de continuer le storytelling et d'amplifier l'expérience, notamment pour combler le vide entre 2 épisodes. Il y avait entre 3 semaines et 1 mois entre chaque épisode. Et donc c'est pour continuer à créer de l'intérêt qu'on s'est permis justement de poursuivre cette aventure. L'autre élément principal, j'ai commencé à en parler, c'est vraiment épaissir et enrichir la personnalité des fruits. Et en fait, on a exactement fait ce que font les grandes majors, c'est qu'on a créé une bible de narration. Une bible de narration, c'est quoi? C'est expliquer et rentrer dans le détail sur chacun des personnages. Manque de bol, c'est la slide d'après.
Manque de bol, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son caractère, c'est quoi sa relation avec les autres fruits, c'est quoi son potentiel d'évolution, c'est quoi nous les personnages de référence, parce qu'en fait l'effet papillon, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a aussi coécrit avec un scénariste de long métrage pour que justement, et donc c'est comme ça qu'on l'a briefé, c'est quelqu'un qui s'appelle Johan Krom, qui a notamment fait L'Arnaqueur, qui a été un énorme succès. Voilà, donc ce principe-là, on l'a dupliqué sur les 15 personnages. On a tout un paragraphe sur l'île Oasis. Qu'est-ce qui se passe sur l'île Oasis? C'est quoi la relation entre les fruits et les humains? C'est quoi les jeux de mots? Manque de bol, il a certains types de jeux de mots. C'est le gaffeur, donc voilà, ses références, c'est Pierre Richard, Gaston Lagaffe, Mr Bean, Peter Sellers, etc., etc. Donc tout ce travail-là, qui est un travail assez important, nous a permis justement de donner vie à ces personnages. Avant, ils étaient en bande. C'était la bande des petits fruits, avec chacun avait un ou deux jeux de mots sur un 30 secondes. Là, sur 10 minutes d'expression, on s'est permis justement de durcir un petit peu ces personnages et de les amplifier, et notamment sur les réseaux sociaux. L'autre élément, vous avez pu le voir, je pense, en termes de qualité, c'est qu'aujourd'hui, on se considère en concurrence face à des Marvel, face à des DC Comics, à un Star Wars, etc., Pixar. Donc on est quasiment obligé d'avoir un rendu digne des plus grands studios d'animation. Donc on n'a pas pu travailler ni avec Pixar ni avec DreamWorks, mais on s'est quand même entouré d'une des boîtes de production les plus réputées en France, qui s'appelle Wiz Design, qui nous a permis justement d'avoir cette qualité d'exécution pour que le contenu soit aussi qualitatif que les marques, que les contenus divertissants, type, encore une fois, DreamWorks ou Pixar. Il y a juste un petit making-of juste après qui vous montre qu'on a fait les choses bien. Donc malheureusement, on n'a pas été ni au Mexique ni en Thaïlande pour shooter, mais à Brie-sur-Marne. Donc pas mal de fonds verts et pas mal d'intégration d'éléments de matte painting, d'éléments 3D. En fait, il y avait un tournage en live action, parce qu'il y a certaines scènes qui ont vraiment été tournées et qui ont été juste après réincrustées dans le monde des petits fruits. Donc un travail assez conséquent de quasiment 9 mois pour produire ce contenu de 10 minutes. Encore une fois, plus qu'une série, parce une série, c'est pas quelque chose qui est extrêmement original. On a vraiment essayé de créer une expérience transmédia. Encore une fois, le transmédia, c'est quoi? C'est la capacité de tirer un fil narratif et d'amplifier l'histoire, et de donner peut-être, notamment aux internautes, parce que ça a principalement été fait sur le digital, des occasions de poursuivre l'aventure et de amplifier cette expérience qu'on peut avoir avec cette série.
On s'est inspiré beaucoup de HBO, de Canal+, de toutes ces marques qui produisent, eux, leurs propres séries, leurs propres contenus, pour justement amplifier encore une fois cette expérience. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Ramon Tafresse va sur YouPom, on crée vraiment YouPom. Quand Franc Bourgeoise drague sur Adopte un fruit, on lui crée vraiment un compte sur Adopte un mec. Quand les Raisinzins jouent à Fruit Fighter, on crée vraiment Fruit Fighter, et donc on peut jouer à Fruit Fighter. Quand dans l'épisode 4, Ramon et Franc Bourgeoise se marient, on annonce leur mariage dans Libération. Quand dans l'épisode 3, Manque de bol interroge 6 fruits, donc la version fruitée de Siri, on crée vraiment 6 fruits où on peut poser des questions, on a des réponses fruitées. Et dans l'épisode 1, il y a Ramon et Orange Presley qui cherchent un 3e colocataire. On crée vraiment une annonce sur Le Bon Coin. C'est quelques exemples, il y en a encore une dizaine d'autres. Mais encore une fois, c'est la capacité à poursuivre l'aventure et à amplifier l'expérience autour de ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'était des éléments qui nous ont permis aussi d'amplifier l'audience. Il y a pas mal de gens sur l'épisode 1 qui ont été en contact avec la série, pas uniquement sur l'écosystème Oasis, mais grâce à YouPom, ça a généré aussi des contacts. Il y a aussi des gens qui ont joué d'abord à Fruit Fighter avant de visionner l'épisode 2, etc., ou même dans Libération. Bref, ça permet aussi, encore une fois, de donner du contenu supplémentaire à cette expérience. Autre élément, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'épisode 2, mais à un moment, donc, il y a nos petits fruits qui sont au bar et il y a une affiche qui nous dit #HappyChower de 15h à 18h, un tweet égale un Oasis. Et réellement, pendant 4 semaines, le mardi de 16h à 18h, chaque tweet permettait aux internautes de gagner un Oasis, ce qui nous a permis d'être en TT naturel pas les 4 fois, mais les 3 fois, les 3 mardis. Et donc, chacun recevait une canette d'Oasis à chaque tweet. Voilà. Donc, il y a pas mal d'éléments comme ça qui ont été cachés au moment du mariage. Sur le 4e épisode de Ramon et Franc Bourgeoise, pareil. Il y avait, pour célébrer le mariage, on pouvait encore une fois gagner des produits. C'était aussi important d'avoir une dimension produit, pas uniquement une dimension marque, mais aussi une dimension produit dans cette série. On a vraiment, encore une fois, regardé ce qui était fait dans l'univers cinématographique. Donc, on a pas mal de points de contact différents sur le digital, bien entendu. On a fait une avant-première au MK2 dans une salle un peu équivalente à celle-là pour à la fois inviter les journalistes, mais aussi pour donner un peu d'ampleur à cette sortie. Il y a eu du teasing en télé, il y a eu de l'affichage. On a vraiment lancé cette web-série comme une série classique, avec un affichage dédié en abribus et dans des bus. Et aussi, encore une fois, on a diffusé ce contenu-là au cinéma. Les 4 épisodes de 1h30 sont passés au cinéma, avec chacun une vague bien spécifique. Un élément qui est non négligeable, qui est le déploiement in-store. On a souvent l'impression que le brand content, c'est uniquement pour divertir les gens. Non, il y a aussi un enjeu business. Il y a un enjeu business qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, l'opération est sortie en avril. Les 4 épisodes, donc un en avril, mai, juin, juillet. Et en septembre, c'est un des temps forts commerciaux de la marque Oasis depuis pas mal d'années. Et donc, on a vraiment déployé l'effet papillon, où il y avait une animation in-store. Il y a beaucoup de points de vente qui ont joué le jeu. Il y avait la capacité où on a offert plus de 100 000 DVD de l'effet papillon. Et donc, bien entendu, dès qu'il y a une animation in-store comme ça fonctionne bien. Je sais que pendant la période, il y a eu un boost de plus 11% sur les ventes Oasis. Donc, pour nous, ça a été un élément aussi très, très important de déployer cet écosystème et cette expérience aussi en magasin. Donc voilà, 6 mois d'activation. 6 mois d'activation qui nous ont permis de prendre la parole, encore une fois, pendant beaucoup de temps. Et donc voilà, il a fallu créer énormément de contenu, à la fois sur Facebook, à la fois sur Twitter, sur YouTube avec les contenus. On a fait des making-of, des interviews des réalisateurs, etc., pour, encore une fois, recréer de l'intérêt pendant ces 6 mois, parce que 6 mois, c'est long. Tenir les gens en haleine, donc c'est à la fois créer un peu de teasing, des désirabilités, et en même temps donner du contenu pour activer ces gens-là.
Les résultats, voilà, c'est quelques exemples. Voilà, il y a eu quelques punchlines assez emblématiques qu'on a remis sur Instagram ou sur Twitter. Je vois des gens qui sont mûrs. Un autre hashtag avec Je trinque avec Ramon et Frambe pour le mariage. Donc le DVD qui a aussi été distribué à la sortie du métro avec un partenariat avec 20 minutes. On a un moment sur l'épisode 3 aussi, on pouvait tweeter et gagner des t-shirts de l'effet papillon. Voilà, énormément de contenu qui ont permis de générer de la conversation et de l'engagement autour de cette opération. Donc les résultats sont assez importants. Ça a été, le chiffre maintenant, je crois qu'on est passé à 12 millions, mais bref, quasi plus de 10 millions de vues sur YouTube, 97% d'appréciation positive. Et on a commencé l'effet papillon, on avait 24 000 abonnés sur notre page YouTube. On finit avec 125 000 abonnés. Ce qui fait de Oasis la marque française la plus performante sur YouTube, avec le plus grand nombre d'abonnés. Pareil sur Facebook, plus d'1 million de vues, 250 000 likes, bref, des taux d'engagement, la phrase n'est pas finie, mais des taux d'engagement assez performants. Et ce que je disais tout à l'heure, YouPom a généré, sans aucun euro dépensé en médias spécifiquement sur YouPom, plus de 900 000 visites. Et pareil sur Fruit Fighter, 75 000 visiteurs qui ont joué à Fruit Fighter, et à Peach Hour, on l'a vu tout à l'heure, 3 fois en TT naturel. Voilà pour l'effet papillon. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci à vous.